Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à notre troisième TP, qui est aussi notre premier TP en Excel, notre troisième TP. Donc ici, nous allons voir un tableau qui permet de gérer les moyennes, les rangs, des décisions. Voilà. Donc ce tableau, c'est celui-là que nous devons reproduire. Voilà. En suivant les consignes, bien sûr, il y a des consignes ici. Travail à faire, on va réaliser ce tableau en tenant compte des informations suivantes. Donc d'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réaliser le tableau. Ensuite, nous allons tenir compte des informations suivantes. Voilà, cela se fera sur Excel. Donc tout d'abord, nous allons lancer Excel. Nous lançons Excel, ici j'ai la version 2013. On lance Excel. On lance Excel. Excel qui charge. Excel qui charge. Voilà. OK. On lance Excel. Nouveau classeur. Voilà. Ici, on aura quoi? Le nom et le prénom. Donc, on sélectionne deux cellules pour le nom et le prénom. Et on vient dans fusionner et centrer. Fusionner et centrer. On aura quoi? Nom et prénom. Et au niveau des notes, juste en bas des notes, on a combien de cellules? On a 4 cellules en bas. Voilà, pour note 1, note 2 jusqu'à note 4. Donc en haut, pour note, on sélectionne 4 en haut ici. On va fusionner et centrer. Voilà, donc ici on écrira note. On écrira note ici. Donc ici, au niveau des noms et prénoms, il suffit de venir ici, renvoie à la ligne automatique juste là. Et on clique dessus, on a un renvoi à la ligne automatique. On sélectionne aussi deux cellules pour les moyennes. Fusionne deux cellules moyennes. Deux cellules pour le rang. Et après, deux cellules pour la décision. Ici, on fusionne deux cellules. Fusionner, centrer. Et ici, décision. Ça va? Maintenant, ici, on aura le premier nom. On aura d'abord N1. N1 qui est sur 10. On aura N2 qui est sur 20. On aura N3 qui est sur 20. On aura N4 qui est sur 10. Ça va? Et maintenant, on peut même étirer un peu. Au niveau d'ici. On va étirer un peu. Voilà. Ici, on mettra le premier nom qui est Koné Alice. Voilà. On remplit simplement le tableau. Voilà, Koné Alice. Ici, on a fini de remplir notre tableau. Voilà, ici, on a Koné Alice. Donc, on peut faire quoi? On peut venir ici. Essayer d'étirer un peu. La Fabrice, on peut étirer un peu. Et on fait un renvoi à la ligne automatique. On étire encore un peu. Et un renvoi à la ligne automatique. On va serrer le bœuf. On peut faire un renvoi aussi. On a la Fabrice qui reste. Serrer le bœuf. On peut faire un renvoi à la ligne automatique. On peut voir la ligne. Faire un renvoi à la ligne automatique. Voilà. On peut centrer ici. On centre ici. Ici, on peut ajuster tout ça. On ajuste tout ça. On ajuste tout ça.
Maintenant, on va s'occuper de la moyenne. Dans le travail à faire, qu'est-ce qu'on nous dit? On a réalisé ce tableau en tenant compte des informations suivantes. Faire la moyenne telle que moyenne égale 2 multiplié par N1 plus N2 plus N3 plus 2 multiplié par N4 et tout divisé par 4. Donc égal. Donc égal. Pour la parenthèse, on aura 2 multiplié par N1 plus on clique sur N2 plus on clique sur la troisième moyenne plus 2 multiplié 2 multiplié par la quatrième moyenne. On ferme la parenthèse et on dit de diviser le tout par 4. C'est ce qu'on nous demande. Donc on divise le tout par 4. Voilà notre moyenne qui est présente. Il suffit de générer maintenant la série. Maintenant le rang. On dit quoi? On dit donner le rang de chaque élève tel que le classement soit par ordre décroissant. C'est-à-dire donc 0. Ça va? Donc on aura égal. On appelle la fonction rang. On appelle la fonction rang. Maintenant, rang en fonction des moyennes, on sélectionne toutes les moyennes qui sont là. Donc juste après la première moyenne, on fait point virgule. On clique encore sur cette première moyenne et on vient ici. On appelle $. Au niveau de F3 aussi, on appelle $. La dernière cellule, on met $. Ici. On met $. Ici aussi. Et on fait point virgule. On est d'ordre décroissant, c'est-à-dire d'ordre 0. Donc on choisit 0. On ferme notre parenthèse, on tape entrée. On a géré nos rangs. Et on génère la série. Simplement. Maintenant, au niveau de la décision, on fait égal. On dit quoi? Pour la décision, utiliser la fonction si telle que il a admis si la moyenne est supérieure ou égale à 10. Il est reconnu si la moyenne est comprise entre 10 et 6. Et dans le cas contraire, exclu si la moyenne est inférieure à 6. Donc c'est simple, on prend la fonction si. Si on sélectionne cette fonction-ci là, moyenne, on clique sur la moyenne, inférieure à 6, point virgule, il est quoi? Il est exclu. Il est exclu. C'est ça, non? Il est exclu. Exclu. Ok. On ferme. Point virgule. Si, deuxième fonction, si la même moyenne est comment? Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on fera? Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, il sera admis. C'est ça, non? Il sera admis, on ferme la parenthèse. Donc, dans le cas contraire où les deux conditions ne sont pas remplies, il sera comment? Il sera recalé. Voilà, recalé. Et on ferme notre parenthèse 2 fois. Tape entrée. Voilà, il est admis. Donc, ainsi, on vient de gérer la décision. Ça va? Maintenant, si on veut les quadrillages au niveau du tableau, il suffit de sélectionner tout le tableau en entier. Venu ici. Ici, ils ont mis quoi? Bordure inférieure. On choisit toutes les bordures. Et quand on prend toutes les bordures, notre tableau est bien structuré comme suit. Voilà notre tableau. Ainsi, on a bien fini. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et puis bon, abonnez-vous à la chaîne.